nouvelle séance. Aujourd'hui, je vous propose de travailler la région supérieure du corps. La colonne vertébrale, surtout dans sa portion dorsale, cervicale, mais aussi les bras, la cage thoracique. Nous allons faire des mobilisations articulaires. Nous allons ouvrir la cage thoracique de manière à compenser un petit peu les mauvaises postures avec les épaules enroulées vers l'avant. Nous allons aussi étirer les muscles qui sont raccourcis par cette mauvaise position. Nous allons tonifier pour obtenir de la force, car nous avons besoin de force pour pouvoir porter les courses en revenant du supermarché ou pour pouvoir ouvrir un pot de confiture. Nous allons avoir besoin d'un petit accessoire ou un petit traversant si vous en avez un, ou un roller pour ouvrir la cage thoracique en fin de séance. Et puis bien sûr, un tapis de sol. On y va? Bien, nous allons commencer par les échauffements. Les pieds sont ouverts de la largeur des crêtes iliaques, le bassin est bien positionné. Pour ceux qui font du pilates, on ferme le fond pelvien, on engage le transverse pour immobiliser la zone lombaire pendant que nous allons faire les exercices du haut du corps. Bien, dans un premier mouvement, je fléchis légèrement mes genoux et puis je fais des petits roulements. J'expire, j'inspire, je redresse mes genoux. J'expire, j'inspire. Nous changeons de sens. Petit cercle avec les épaules pour réveiller en douceur la musculature. Bien, maintenant nous allons faire de grands cercles avec les bras. Rappelez-vous, corrigez la zone lombaire. J'inspire. J'expire, je referme. Inspirez par le nez. Allongez bien vos bras sans creuser le dos. Expirez par la bouche. Encore 2. Bien. Nous montons les coudes à la hauteur des épaules. Nos avant-bras sont perpendiculaires aux bras. J'inspire. J'ouvre les bras. J'expire. Je ferme mes coudes. Je les rapproche et je rapproche ma tête de mes bras. J'inspire. Encore 2. Parfait. Je vais maintenant fléchir de nouveau mes genoux. J'incline légèrement mon buste en avant. Mon regard est vers le bas, ma nuque est longue. Je vais étirer mes bras vers le haut. J'engage bien mes abdominaux et je vais faire des petits battements. On y va pour commencer à réveiller les triceps. Un petit peu plus haut. Vous commencez, vous sentez que ça commence à chauffer? Dernière fois. Bien, je remonte. Je déroule. Je vais maintenant mettre mes poings fermés au niveau de mon bassin. Mes coudes vont se rapprocher très légèrement l'un de l'autre. Attention, pour cet exercice, on va faire une extension vers l'arrière, mais sans engager la zone lombaire. Ce que nous voulons, c'est juste ouvrir la région antérieure du buste. J'inspire, j'ouvre mes coudes. Je rapproche mes omoplates et je vais sentir l'étirement sur l'avant de mon buste. On reste. Rappelez-vous de ne pas creuser le dos.
Maintenant, je vais faire le chat debout. Je vais appuyer mes mains sur l'avant de mes cuisses. Mon regard est vers le bas. Mes bras sont comme les piliers d'un temple. Ils maintiennent ma colonne vertébrale le plus parallèle possible au sol. J'expire, j'arrondis mon dos. J'inspire, je creuse mon dos. J'expire, j'arrondis mon dos, je vais regarder mon nombril. J'inspire. J'étire mon buste comme si je voulais montrer une jolie médaille. Encore 2. Là, nous échauffons toute la musculature du dos. Je remonte en faisant glisser doucement mes mains le long de mes cuisses. Bien. Nous faisons maintenant des petits cercles toniques. Mon bassin est toujours bien engagé, en position neutre, et je commence des petits cercles et je monte sans creuser mon dos. Encore un dernier, je monte. Bien, je mets maintenant mes bras en cosaque. Mes coudes sont à la hauteur de mes épaules. Je suis toujours bien engagée. J'inspire, je rapproche mes omoplates, j'ouvre mon buste. J'expire. Encore 2. Le dernier. Et je vais monter mes bras en chandelier. Mes coudes sont à la hauteur de mes épaules. Ça, c'est un exercice pour la coiffe des rotateurs. J'expire, je descends mes bras. J'inspire, je les remonte. J'expire, je descends mes bras. Attention de bien détendre vos épaules et j'inspire. Le dernier. Bien, j'étire mes bras. Je vous propose maintenant d'échauffer poignets, d'échauffer les mains. Donc, mes bras sont ouverts. Je ferme mes poignets et je vais faire de petites flexions, 6 petites flexions, paume de main vers le bas. Mes épaules sont détendues, 4, 5, 6. Puis, je tourne mes paumes de main vers le haut et je refais le même exercice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne mes mains vers l'arrière et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, je mets mes 2 mains l'une contre l'autre au niveau de mon buste. Je vais étirer mes poignets, étirer mes doigts. Je fais une petite pression de chaque main l'une contre l'autre. Puis sur l'expiration, je descends lentement en continuant de pousser. Et hop, je desserre. Encore une fois, je presse. Je sens la tension au niveau des pectoraux. Je presse et je descends vers le bas. Encore une dernière fois, je presse. Mes épaules sont détendues et je descends vers le bas. Nous allons maintenant ouvrir la cage thoracique. Donc, si vous avez des petits problèmes de dos, attention de faire la flexion seulement du côté opposé à votre douleur. Je mets ma main droite appuyée sur ma hanche, j'inspire. Je vais étirer mon bras gauche au-dessus de ma tête et puis je vais passer le poids de mon corps sur ma jambe gauche. Et là, j'amène toute la respiration pour ouvrir les espaces intercostaux. Mon bras gauche s'étire vers la droite.
Je me concentre dans les sensations perçues en faisant cet exercice. On remonte tout d'abord le bras, puis on remonte la colonne vertébrale. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je mets ma main gauche sur ma taille, j'inspire, j'étire mon bras droit au-dessus de ma tête, je déplace le poids de mon corps vers mon pied droit et j'étire. Poussez bien sur votre bras droit. Ouvrez la cage thoracique à gauche. Je remonte mon bras, je remonte ma cage thoracique et ma colonne vertébrale. Deuxième fois. Hop. Et on étire. On va un petit peu plus loin que la première fois. On amène davantage d'air pour ouvrir la cage thoracique. Je remonte le bras en dernier et je fais la même chose pour la dernière fois. J'appuie ma main gauche sur ma hanche gauche, j'inspire, j'étire mon bras, je déplace le poids de mon corps et on y va. Bien. Nous allons maintenant venir nous agenouiller au sol. Alors, les deux genoux vont être ouverts de la largeur des crêtes iliaques. Les mains vont être ouvertes de la largeur des épaules. Je place mon dos en position neutre, mon regard est vers le bas. Ce que je vous propose maintenant, c'est un exercice de stabilité. Sans bouger mon bassin, je vais seulement étirer ma jambe droite vers l'arrière et monter mon bras gauche vers l'avant. Puis je pousse mon bras et ma jambe en direction opposée. Attention, je ne fais pas ceci. Là, il n'y a pas de stabilité. Si je posais une tasse imaginaire sur mon sacrum, elle ne se renverserait pas. Je respire. Puis, je ramène mon genou à côté de l'autre et ma main à son emplacement initial. Nous faisons la même chose de l'autre côté. Respirez, maintenez la position, poussez le bras vers l'avant, étirez la jambe vers l'arrière. Assurez-vous que votre ceinture pelvienne est bien plate, que vous ne renversez pas la petite tasse de thé que nous avons mis sur le bassin et que vos deux épaules sont bien alignées. Je reviens en position. On va le faire une fois de plus. J'inspire, j'étire, je monte. Mon regard est vers le bas, ma nuque est longue, mes deux ceintures sont bien alignées. Et là, je sens mon abdomen qui travaille. Je ramène. Dernière fois de l'autre côté. J'inspire, j'engage mon transverse, j'étire et je pousse. Respirez. Je ramène ma main, je ramène mon genou. Ok, alors maintenant, le prochain exercice, c'est un petit peu le chat, mais je vais ramener mon genou, ramener mon buste et j'étire. Encore deux.
Et le dernier. La même chose de l'autre côté. J'étire et je ramène. Les deux derniers. Et je replace mes deux mains et mes deux pieds. Maintenant, nous allons faire l'exercice de la pyramide et nous allons enchaîner sur une planche. C'est un exercice un petit peu plus difficile, mais je pense qu'il n'y a pas de problème pour vous. Donc là, je vais décoller mes genoux, étirer mes jambes. Je cherche à ce que mes talons se rapprochent le plus possible du sol. Mes mains sont étirées et là, je vais pousser mes aisselles vers mes doigts de pied. Donc j'ouvre ma cage thoracique, puis j'inspire, je viens passer le poids de mon corps vers l'avant. J'engage bien, j'essaie de faire une ligne oblique et on y retourne. On va en faire 4 comme ça. Sans l'étirement derrière les genoux, j'inspire, je passe le poids de mon corps sur mes mains. Attention de ne pas creuser le dos. Et je repars. Chaque fois que vous revenez dans la position de la pyramide, essayez de descendre un petit peu plus vos talons. Si j'ai bien compté, il en manque encore un. Super, vous avez le droit de vous reposer quelques instants dans la position de l'enfant. Respirez, détendez-vous. Nous allons travailler maintenant l'arrière des bras. Nous allons travailler les triceps. Donc, je vous propose de laisser légèrement tomber vos cuisses vers l'avant. Vos mains sont ouvertes de la largeur de vos crêtes iliaques, de la largeur de vos épaules, et nous allons fléchir les bras en poussant les coudes vers les genoux. Attention de ne pas creuser le dos. Et je remonte. On va en faire 4 comme ça. J'inspire, j'engage bien à l'avant, à l'arrière, je gagne bien mon transverse. Pas besoin de descendre trop bas. J'expire et je remonte doucement. J'expire et je remonte doucement. Le dernier. Bien. Nous allons faire le même exercice, mais cette fois, les coudes vont s'ouvrir vers les côtés pour travailler d'autres fibres musculaires des bras. Et je pousse. Rapprochez très légèrement vos 2 omoplates pour stabiliser la ceinture scapulaire, mais sans trop les pincer. Attention de ne pas ramener vos épaules vers vos oreilles. Les épaules sont détendues, les 2 omoplates se rapprochent. Le dernier. Bien. Je vais continuer cette petite série de tonification, de renforcement musculaire. Je suis en position assise, mes doigts sont tournés vers mes fessiers, mon buste est étiré, mon regard est vers l'horizon et je fléchis. Et je pousse. J'expire et je pousse. Et 3.
4. Ouvrez bien le buste. Rapprochez vos deux omoplates. Ouh, ça commence à chauffer derrière les bras. Bien, je vais étirer. Je tourne mes doigts vers l'arrière. J'allonge mes jambes et j'avance un petit peu. Jusqu'à ce que je sente l'étirement de l'avant des épaules. Nous ramenons nos jambes fléchies. On va se rasseoir. On est bien assis sur les deux ischions. Mon buste est ouvert. Mes bras sont étirés horizontalement. Mes épaules sont à la hauteur de mes poignets. Ce que je vous propose, c'est sur l'expiration, j'enroule mes bras, j'enroule le haut de mon corps. Je fais une rotation antérieure. Puis, j'inspire et pendant que je fais une rotation extérieure, mon buste va s'étirer vers le haut. Mon dos est bien droit. Il n'y a que le haut de mon corps qui travaille. Paume de main vers le haut quand mon buste s'étire vers le haut. Paume de main vers l'arrière quand mon buste et mes bras s'enroulent vers l'avant. Encore 2. Le dernier. Bien. On va faire la petite table basse. Je tourne mes doigts vers l'arrière. Si vous avez des petits problèmes de poignet, vous pouvez étirer vos doigts sur les côtés. Les genoux, les pieds sont ouverts de la largeur des crêtes iliaques. Mon regard est droit vers l'avant. J'inspire. Je vais basculer mon coccyx vers mes talons. Je vais monter mon buste et mon bassin vers le haut. En fait, j'essaie que mes genoux, mes hanches, mes épaules soient dans une ligne droite. Bon, je sais, vous allez me dire, il faut beaucoup d'imagination pour voir une petite table basse. Mais visualisez-la. Je redescends. J'appuie. Je viens frôler le coccyx avec le sol et je remonte. Le regard est vers l'avant. Ne laissez pas tomber la tête en arrière. Encore 2. J'inspire, je monte. Et je redescends doucement. Le dernier. J'inspire, je monte. Je stabilise. Et je redescends doucement. Je vais maintenant me coucher sur le sol. Nous allons faire des tractions pour étirer tous les muscles que nous avons engagés. Donc, avec ma main droite, je vais attraper ma main gauche et je vais faire une traction. Ma main droite va étirer mon bras gauche vers la droite. Et je vais amener ma respiration sur le côté qui s'étire. Je reviens au centre. Je change de main. Ça va être cette fois-ci ma main gauche qui va attraper mon poignet droit. Et j'étire mon bras vers la gauche jusqu'à ce que mon omoplate se décolle. Et je tourne ma tête vers la gauche. Et je respire vers la région de mon corps qui est en train de s'étirer. Et nous revenons en position. On va avoir besoin maintenant du petit traversin. Je vais le placer au niveau
pour les femmes, de l'attache du soutien-gorge. Pour les hommes, au milieu de la cage thoracique. Pour cet exercice, faites attention de bien pousser votre coccyx, votre bassin, vers vos talons, de manière à avoir la zone lombaire bien appuyée au sol. Il ne s'agit pas de creuser le dos, au contraire. Puis, j'ouvre mes bras en croix. Et là, je ne fais rien, je respire. J'imagine que l'air rentre par la pointe de mon sternum. Respirez, détendez-vous, laissez que le petit traversin ouvre en douceur votre cage thoracique. Amenez la respiration vers les côtés, mais aussi sur la région antérieure du buste, vers le bas et puis vers le haut. Respirez. Imaginez que vous respirez l'air frais de la haute montagne ou de la mer, comme vous voulez. Bien. Nous allons croiser les mains derrière la tête. Les coudes sont ouverts. J'inspire. Sur l'expiration, je ferme mes deux coudes et je ramène doucement mon menton vers le buste. Avec une main, j'enlève le traversin, je m'allonge, je relâche mes bras. Et c'est le moment de respirer. Pour cela, nous allons mettre les mains sur la cage thoracique et respirer vers la cage thoracique. Sentez cette région du corps qui s'ouvre et qui se ferme. Sentez aussi votre corps qui se repose, qui se détend. Vous pouvez rester dans cette position le temps qu'il vous plaira. Moi, je vais vous dire au revoir. À la prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié cette séance. Bonne journée. Au revoir.